Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voix des sans-voix, sur la voix des enfants de Ghetto. Une fois de plus, bonsoir, voilà famille. Hier j'ai fait une publication sur ma page, j'ai dit je vais parler à mes frères artistes musiciens du Burkina. Voilà, nous sommes dans une situation de guerre. Voilà, la guerre, la première étape même pour gagner une guerre, c'est la communication. Voilà, la communication, elle est très importante et nous avons besoin des personnes influentes dans cette période cruciale pour prendre la voix, pour donner l'espoir. Voilà, mais en attendant, comme je viens de vous dire, la guerre, l'étape cruciale, l'étape phare, l'étape importante même pour gagner une guerre, c'est la communication. Voilà, vous savez très bien, moi je suis abonné sur toutes les pages des journalistes, des musiciens, c'est-à-dire des diverses personnes. En fait, c'est très important. Voilà, il faut suivre l'actualité, il faut connaître la position de tout un chacun. Et puis tirer conclusion, faire un discernement, faire des analyses en fait. Voilà, c'est très important. Même si des fois les informations nous parviennent du pays, il faut aussi souvent suivre les gens pour ne pas être dans l'erreur. Voilà. On va suivre ici une personne très, disons, écoutée. Aujourd'hui que nous sommes au Burkina, il s'agit d'Ibrahim Maïga. Voilà, comme vous le savez très bien, au temps des rocs, la position d'Ibrahim Maïga, franchement, dis-moi, j'étais contre parce que il sortait avec des informations sensibles. Et là, à partir de là, j'ai compris que non, il n'y a pas franc jeu dans la lutte au pays. Voilà, ceux même qui entouraient Rock, ceux même qui étaient censés vraiment mener la lutte, étaient en train de trahir Rock parce que les secrets militaires, les combats sur le terrain, tout ce qui s'est passé que Maïga a publié, moi j'ai compris que le jeu n'est pas clair. Voilà, mais aujourd'hui, vous savez, comme on aime le dire, hein, tout change, tout évolue, sauf les imbéciles ne changent. Parce qu'aujourd'hui, Maïga a compris que Maïga est du côté du peuple. Pourquoi moi je vais rejeter Maïga? Non. Ce qu'il a fait dans le passé, ou bien ce qu'il a réussi dans le passé comme argent, comme une corruption, c'est à la justice de trancher. Mais si Maïga aujourd'hui, Maïga est très important pour nous. Maïga, moi je ne rejette pas Maïga. Si Maïga a décidé d'être du côté du peuple, si Maïga a décidé de faire une communication importante et intéressante pour son peuple, pour l'intérêt du peuple, de la nation. Voilà. Écoutons Maïga. Maïga, moi, je suis très médiocre pour ne pas dire je suis nul en anglais, mais il a fait une interview sur France 24. Burkina Faso, at least 15 soldiers killed in a fresh attack near Mali's border. Moi, j'ai toujours dit, les Burkinabés, pas dit que nous n'avons pas des personnes de bonnes ressources, des personnes importantes, des personnes talentueuses. Mais seulement le Burkinabé, une fois que le Burkinabé te connaît, ou bien une fois que le Burkinabé te rejette, pour te reprendre, c'est cette mentalité que nous devons changer. Voilà qui dans ces Burkina-là, tous les OSC et consorts qui traînent, qui parlent, qui n'a pas commis d'erreur. Moi, je ne vois pas. Donc, aujourd'hui, l'audience que Maïga a, si nous rejetons Maïga, que Maïga même retourne sa veste pour lutter contre l'État, ça va nous nuire ou bien ça va nous arranger. Posez-vous la question. Ce dont nous combattons, ce dont nous dénonçons à travers la communication sur la toile, si ces personnes avaient l'audience, étaient écoutées comme Maïga, vous croyez que la guerre là, non, ça allait être facile? Parce que je vous ai bel et bien dit que la communication est très importante dans une guerre. Qui gagne la communication a gagné l'étape importante pour entamer la guerre. Parce que la guerre, elle est militaire, elle est, disons, armement, mais surtout, elle est communication. La guerre est communication, c'est la communication d'abord pour gagner la guerre. Pour comprendre cela, regardez la guerre entre l'Ukraine avec la Russie. Si vous suivez les chaînes européennes, surtout les chaînes françaises, la communication qui se passe là-bas, sur le terrain, en Ukraine, avec les chaînes russes, c'est pas la même chose. Pourquoi la chaîne russe qui était basée en France a été, disons, censurée? C'est parce qu'ils ont compris, les gens ne sont pas des idiots. Les gens ne sont pas dupes. En écoutant pour faire la comparaison et puis pour tirer les conclusions, chacun va connaître et comprendre où se trouve la réalité, la vérité. Donc voilà pourquoi, moi je vous ai dit, dans un temps de guerre, dans une période de guerre, toute personne qui serait du côté de la nation, du côté du peuple, du côté de la patrie, du côté du pays, toutes ces personnes sont les bienvenues. C'est après la guerre maintenant, on essaie maintenant de passer à la phase, à l'étape de la justice et voir si ces personnes, on peut les pardonner en fonction de l'apport, en fonction de l'aide, en fonction de la contribution qu'ils ont fait dans le temps.
Mais si vous voulez rejeter ou bien combattre tout le monde à la même période et puis combattre le terrorisme ou bien aider la transition, ça ne peut pas marcher. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, la communication même sur la toile a pris de l'ampleur plus que la télévision. Tout se passe sur la toile aujourd'hui. Si vous voyez que la France a du mal à s'imposer en Afrique de l'Ouest, surtout dans ces anciennes colonies-là, c'est parce que les Africains sont en train de sensibiliser. Les Africains sont en train, il y a eu une prise de conscience à travers les réseaux sociaux, à travers la nouvelle technologie. Et ça, vous devez comprendre ça. Voilà, moi je ne comprends pas anglais, je suis très médiocre, je suis très nul. Mais je vais vous faire voir tout simplement, si France 24 même a décidé de prendre Maïga malgré la position qui n'arrange pas la France, vous devez comprendre que tout le monde a compris son importance dans la communication. Donc arrêtez d'être trop aigri. C'est pas bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi parce que ma main a appuyé sur un bouton et puis ça s'est verrouillé. 51 killed there. The death toll from last Friday's attack on a road in Oudalan region revised upwards. It also left dozens of radicals dead, according to authorities. The ruling junta in Ouagadougou recognizing the challenge at hand, it says the attack in Oudalan comes on the eve of the came last. Really different because in Mali, the French people made a very, very big mistake, and it's this mistake that lead to. Voilà, comme déjà la vidéo se trouve sur sa page, je ne vais pas venir jouer tout pour aller prolonger, disons, pour rendre ma vidéo très longue, parce que l'important c'était pour vous faire comprendre tout simplement l'audience et l'importance que Maïga a sur la toile, dans la communication. C'est-à-dire, il faut savoir faire le jeu. Nous sommes dans une stratégie de guerre, la guerre de la communication. Voilà, c'est très important. Si on se laisse faire, là, ils vont transformer notre vérité en mensonge. Si vous voyez, ils parlent de Wagner, ils parlent de quoi. Tout ça, là, c'est des stratégies pour pouvoir attaquer ces pays-là, tels que le Mali, le Burkina. Et nous, est-ce que vous croyez que nous, on va les laisser faire? Non, pas du tout. Toute personne qui aime son pays va prendre la parole, va défendre sa patrie, va défendre sa nation, va prendre la communication. Et c'est ça. Ne rejetez pas Maïga. Ce que Maïga a fait dans le passé, ça n'engage Maïga et la justice. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin de Maïga dans notre lutte. On a besoin de Maïga dans la communication. Voilà, arrêtez votre guerre de la communication, votre guerre de l'audience, votre guerre de vues, votre guerre de j'aime. Non, ça, ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est comment sauver la patrie. C'est comment aider le pays dans la communication. C'est comment se défendre à travers la communication. Voilà, c'est comment déconstruire les mensonges sur le pays. Et ça, Maïga fait bien le jeu aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas rejeter Maïga. Maïga, on doit... Voilà. Bref, ça c'était une introduction. Maintenant, je vais m'asseoir. Les artistes musiciens du Burkina, voilà. Vous savez, parce que quand nous autres, quand on vient parler, c'est-à-dire les gens vont nous trouver impolis. Parce que voilà, c'est ça la mentalité africaine. Une fois que tu lui dis la vérité, tu dis la vérité à un Africain, c'est moi je suis plus âgé que toi, que lui là-même c'est un petit impoli. Non, c'est pas de l'impolitesse. Parmi les artistes musiciens du Burkina là, dites-moi, d'un musicien qui est star, jusqu'aux tout jeunes qui viennent vraiment d'apparaître sur le terrain là, qui a gagné son argent, qui a gagné sa richesse hors du Burkina? Moi je ne vois pas. C'est les Burkinabés qui vous ont rendu riches. C'est les Burkinabés qui vous ont tout donné, les voitures, les belles maisons, tout ce que vous en avez. Donc au retour, si le peuple a besoin de vous, c'est vrai que faites des collectes de fonds ou bien les denrées alimentaires pour aider les déplacés internes. Ce sont des belles œuvres, c'est des bons actes à saluer. Nous vous remercions pour ça. Mais à un moment donné, prends la parole, communiquer, défendre, prendre position pour ton pays. C'est très important, plus que même un don. Parce que votre voix porte haut, votre voix, ça part loin. Vous avez un impact très positif dans la communication. Ne passez pas votre temps à aller, c'est-à-dire, l'artiste même doit être quelqu'un qui apporte de l'économie, qui apporte un plus à l'économie de son pays. Si un artiste qui a des concerts à l'international, à l'extérieur, tu sors et puis tu gagnes un gros cachet, tu ramènes dans ton pays, tu as fait un plus ou bien un moins. Mais contrairement, si toi tu es dans ton pays, c'est-à-dire tu organises des concerts, c'est les citoyens de ton pays même déjà qui participent au concert, qui te donnent l'argent. Ça, au contraire, tu n'as pas amené de l'argent, au contraire, tu es là à appauvrir même le peuple. C'est vrai qu'au retour, il y a eu un échange de joie avec l'argent. Et toi, tu les as donné la joie, l'ambiance, et ils t'ont donné l'argent.
Mais c'est un échange interne. Et à l'intérieur du pays, si vous, à l'international, vous êtes incapable d'amener des gros cachets, d'aller apporter pour amener, autant que le pays a besoin de vous, prenez la parole. Tout ne se résume pas à l'argent. Tout ne se résume pas à la richesse. Mais vous êtes là cloîtrés dans vos salons feutrés et vous attendez les élections ou bien un moment opportun pour organiser vos concerts dans les provinces, dans les stades et puis taper la poitrine que vous êtes des stars. Non, moi je n'appelle pas ça. Moi je n'appelle ça des opportunistes, des lâches. Voilà. Soyons clairs ici. Prenez l'exemple sur le cas de Salif Keïta. Il a défendu son pays bec et ongle. Il a dénoncé. Il a combattu le régime Ibeka. Sa fondation a pris un coup. Aujourd'hui même, voyager en France, c'est tout un problème. Organiser un concert à l'extérieur en Europe, c'est tout un problème pour lui. Parce qu'il a décidé de défendre sa patrie, il a décidé de défendre sa nation, il a décidé de défendre son peuple. Et vous, à votre retour, les artistes musiciens comme tels que les Flobi, les Desaltino, les Smarty et consorts, vous êtes, c'est-à-dire chacun se dit, je ne peux pas me mêler à des problèmes. Chacun là, c'est-à-dire c'est le silence radio dans vos maisons. Mais soyez, à un moment donné, soyez des garçons, prenez position. Soutenez la transition ou bien soutenez votre pays. Si vous trouvez que la transition, il y a des têtes dans le gouvernement de la transition qui ne vous plaisent pas là. Au moins, faites des publications, faites des motivations, donnez la voix pour donner l'espoir au peuple. C'est à l'heure actuelle, le peuple a besoin de vous. C'est présentement la patrie a besoin de vous. Parce que nous sommes dans des problèmes. Vous voyez, non? La jeune, je profite ici de cette petite vidéo pour remercier, pour féliciter, pour encourager la jeune génération des musiciens. Voilà, ils donnent la voix, ils ont commencé, ils ont compris. Prenez le cas au Mali. Prenez le cas au Mali, là, depuis que la transition a commencé, c'est-à-dire le soutien au niveau des artistes musiciens que la transition malienne a. Vous savez, c'est-à-dire les artistes musiciens tels que les Imilo, les chansons et consorts. Félicitations David le combattant. Félicitations grand docteur. Voilà. C'est ça. Au moment que le peuple a besoin de toi, si ta patrie t'appelle, réponds à l'appel de la nation. Voilà. Tout ne se résume pas à l'argent, tout ne se résume pas à la richesse. Mais maintenant, vous, c'est-à-dire quand on vous pose la question, vous allez dire, non, on ne fait pas la politique. Mais quand les campagnes électorales commencent net, vous avez votre candidat, celui qui vous paye un gros cachet, vous faites le travail propre pour lui. Mais sans la sécurité, sans la paix, sans la quiétude, vous croyez que vous pouvez faire les concerts du moins? Ce n'est pas possible. À un moment donné, l'homme doit s'assumer. Voilà, tout ne se résume pas à l'argent. Quand moi je parle, moi je ne suis pas contre les artistes. Je ne suis pas... Tous les artistes, toutes les couches confondues, je vous aime tous. Mais si le temps, si un moment, si la période de vous dire la vérité arrive, je ne ferai pas langue de bois. Voilà, moi je ne connais pas l'hypocrisie, je ne suis pas un lâche. Si moi je sens quelque chose là, j'ai décidé de prendre cette plateforme, le Facebook, la toile pour manifester, pour dire, pour dénoncer, pour dire tous mes mécontentements. Voilà, moi je ne suis pas du tout content de vous, les artistes musiciens du Burkina. Parce que le pays a besoin de vous. Prenez le cas en Côte d'Ivoire, la vie chère, le Che Guevara, dis-moi c'est Bibi Philippe. Il est sorti, il a dit à l'État, le peuple ivoirien a fait. Hein? Au Nigeria, on a vu les artistes organiser des manifestations pour soutenir ou bien pour dénoncer ou bien pour interpeller l'État. Mais c'est vous, c'est-à-dire vous dépouillez le peuple. Quand je dis dépouiller, parce que si tu ne peux pas sortir aller amener un cachet de l'international dans ton pays, tu es là, c'est dans ton pays, tu organises tes concerts pour prendre tes biens, pour prendre ta richesse. Au retour, tu as une redevabilité à l'État, tu as une redevabilité au peuple, à la nation, à la patrie. Tu dois répondre. Voilà. Vous allez me dire que ce n'est pas à moi de vous apprendre votre travail. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Il est temps. Prenez la parole. Arrêtez d'être lâche. Voilà. La nation, le peuple a besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, la communication, parce qu'un peuple uni, si tout le monde voit même que nous, on est prêt, on est sur la vérité, on a devant la vérité là. Tous les coups qu'ils veulent comploter contre nous, tels que les grandes organisations, la CEDEAO, les Nations Unies, et consorts, l'Union Européenne, là, à un moment donné, ils vont relâcher. Parce qu'ils sauront que non, la transition, bien les militaires que nous voulons calomnier, nous voulons déconstruire, le peuple, cette transition-là, disons, ces militaires ont le soutien de leur peuple. Mais si vous-même, les artistes, les personnes influentes, vous êtes muettes, vous, c'est des conseils, chacun se dit, je ne vais pas... C'est-à-dire, les artistes musiciens au Burkina, c'est des politiciens déguisés en musiciens. Et tous, ils ont les parrains, leurs mentors,
qui est politicien, qui ne partage pas les mêmes opinions avec un gouvernement, non, en ce moment, lui, pour ne pas perdre ce réseau, lui, il préfère rester mieux, lui, il préfère se taire. Mais c'est être lâche. Qui peut vous donner mieux que le peuple? Vous savez, votre micro là, le micro là fonctionne s'il s'agit de Bonkungu et Bomaf. Le micro là fonctionne s'il s'agit de Abdul Service. Le micro là fonctionne s'il s'agit d'un politicien nanti. Mais quand il s'agit de défendre ce peuple démuni, ce peuple, c'est-à-dire ce peuple pauvre, ce peuple innocent qui meurt, ce peuple innocent qui souffre, votre micro là, non, ça ne fonctionne plus. Non, vous êtes chez vous et vous attendez que la guerre là finisse, vous allez encore prendre le micro. Les Burkinabés avertis, les Burkinabés, disons, éveillés, les Burkinabés éclairés. Si vous êtes bêtes, ou bien si vous ne réfléchissez pas, si ces artistes musiciens ne prennent pas le micro pour être de votre côté, pour vous soutenir clairement, de façon franche, s'ils organisent des concerts, allez-y payer vos 2000, allez-y payer vos 5000, allez-y payer vos 1000 francs. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui vous donne. Mais c'est à vous de savoir aussi que si vous investissez sur eux, au retour, ils vous doivent. Ils ont une redevabilité envers vous. Voilà. C'est comme ça. L'artiste musicien, ce n'est pas seulement venir abrutir le peuple, ce n'est pas seulement venir égayer, ce n'est pas seulement mettre la joie dans le cœur des gens. C'est aussi être le porte-flambeau, un porte-parole, le défenseur des opprimés aussi à un moment donné. C'est-à-dire défendre le peuple ou bien prendre le micro, être un porte-parole du peuple là, ce n'est pas forcément le travail d'un règlement. Non. Quand tu es musicien, quand tu as une influence, quand tu as un impact dans la société là, tout ce que tu dis, tout mot que tu prononces, toute publication que tu fais, ça peut changer positivement la vie de quelqu'un ou bien négativement parce que vous êtes des fans, vous êtes suivis. Voilà. Je suis très déçu de vous. Voilà, famille. Voilà, les gens, parce que moi, ne dites pas, moi je ne suis pas un impoli. Non, moi je suis quelqu'un, je ne connais pas l'hypocrisie. Si quelque chose me touche, moi je te dis clairement, si tu trouves, parce que le Burkinabé est net, si tu sors, tu lui dis la vérité là, tu deviens son pire ennemi, ou bien dis que celui-là il est contre moi. Je ne suis pas contre vous. Hein. Même demain, si je sens nécessaire, si je trouve nécessaire pour faire la promotion en toute modestie sur ma page pour un artiste musicien, je le ferai. Je suis prêt pour vous. Mais il faut qu'on se dise aussi la vérité à un moment donné. Voilà, famille. Peace and love, c'était la petite vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous. Je suis sûr et certain. Famille, voilà. Je répète encore, les parents des victimes, les militaires, les VDP tombés sur le champ de bataille. Soyez forts. Pourquoi disons, soyons forts. Voilà, nous tous, on a un frère, on a un fils, on a un grand frère, tous dans l'armée. Voilà. C'est des moments cruciaux, c'est des périodes sombres. Ça arrive. Voilà, dans une guerre, voilà, on ne peut pas connaître une victoire sans passer par la défaite. Aujourd'hui, voilà, on a essuyé vraiment les balles assassines de l'ennemi. On a perdu nos hommes, mais soyez forts. Voilà, cette guerre-là, on va gagner, on va la gagner. Ça, moi, je suis convaincu, je suis sûr et certain. S'il veut continuer sur cette ligne-là, sur ce chemin, sur le chemin que nous, on a vu et puis on est convaincu pour l'aider là. S'il continue sur cette voie-là, sur cette lancée-là, sûr et certain, on va gagner cette guerre-là. Ça, soyez-en sûrs. Mais d'abord, avant que la transition ne réussisse, d'abord sa mission, la transition mérite, la transition a besoin de l'aide. Nous devons, le peuple burkinabé doit rester le bouclier même de cette transition-là. Voilà. C'est tout. Si vous voyez comment on appelle ça, prenez un exemple comme ça au Congo. Si vous voyez les Congolais avec Fali, c'est pas ça là. Parce que c'est disent quoi, Fali est riche, Fali a de l'audience, Fali est très suivi, Fali refuse de défendre les Congolais. Voilà le combat là-bas. C'est le même cas, moi je suis un peu l'actualité, un peu ça et là. C'est le même cas avec Mandoé, avec les Tchadiens. Parce que Mandoé aussi ne veut pas prendre la position pour aider les Tchadiens, le peuple tchadien, disons, contre ce petit assassin, ce petit criminel qui est le fils de Déby qui est à la tête du pays là. Voilà, à un moment donné, ça dit, il faut être garçon. Voilà, il faut être garçon. Parce que ce que ton peuple t'a pas donné, c'est pas... Aujourd'hui, moi, l'artiste musicien aujourd'hui, s'il décide de ne pas parler, que moi je ne peux pas trop l'en vouloir, je ne peux pas trop lui faire des critiques, les reproches là, c'est Toxa. Parce que Toxa, il n'est pas très connu du grand public burkinabé, mais à l'international, il fait ses tournées en France, il gagne son pain. Et si ce dernier vient dire que ce n'est pas le public burkinabé qui lui a rendu célèbre, qui lui a donné tout ce qu'il a, personne ne peut contester. Mais tous les autres là, des Floby, des Altino en passant par les Emilio Échangé et consorts là, vous tous,
C'est le peuple burkinabé qui vous a donné tout ce que vous en avez. Puis c'est pas à l'international, c'est pas dans des tournées européennes que vous avez votre richesse. On se connaît tous dans ces Burkina-là. C'est le peuple burkinabé que vous en rendez riche. Les Kayawoto là, la nouvelle génération influente là. Prenez le micro, défendez ce peuple, défendez cette patrie, défendez cette nation-là. Il est temps, le peuple a besoin de vous. Famille, c'était la petite vidéo. Peace and love.